Tori andalobra, ma baba 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 randele baba baba, lebrako marunda la maha, yendele baba 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 baba, le karu yandalaba, le baba baba kontori andalo, maru ma kanteri andalabra, o kandele baba 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 baba, rakeri andalobra, marandele baba 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 baba. Merci éternel. Merci le roi des gloires. Merci le Seigneur des seigneurs. Merci éternel Dieu saint. Merci le Dieu des esprits des prophètes. Merci le Dieu de mon Père. Que la gloire te revienne, Seigneur. Que ton seul nom soit élevé. Que ton seul nom soit glorifié. Que ton seul nom soit magnifié. Que ton seul nom soit proclamé. Merci pour ce moment, merci pour ces instants, merci pour cette grâce, merci Père, parce que tu disposes les temps et les circonstances. Merci parce que tu interviens, Seigneur. Merci parce que ton Esprit Saint prend le contrôle de ce moment. Que ton nom soit célébré, Père, que ton nom soit glorifié. Merci, éternel Dieu. Merci de ce que tu ouvres le ciel, Seigneur. Tu ouvres, Seigneur, le ciel sur notre vie ce soir. Pour la seule gloire de ton nom, Père. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, le roi des gloires. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Shalom, que Dieu nous bénisse. Que la main de Dieu soit sur notre vie. Ce soir, je vais dire merci à Dieu pour la vie de celui qui a permis que je sois au devant de vous. Je vais parler de mon Père spirituel, le prophète l'ange Emmanuel Koa, de là où tu es. Je veux que tu bénis la vie du Seigneur, la vie de Dieu. Tu bénis Dieu pour la vie de ce grand homme de Dieu. Tu bénis Dieu également pour la vie de notre mère spirituelle, Maman Eska, Lord de Dieu, la prophétesse de l'Éternel. Nous allons dire merci à Dieu pour leur vie. Merci Éternel pour cette grâce. Que la gloire te revienne parce que c'est un don, c'est une grâce de les avoir dans notre vie comme nos parents spirituels. Alors nous sommes bénis de les avoir. Nous devons dire merci, nous devons reconnaître les bienfaits de l'Éternel Dieu. Éternel, que la gloire te revienne au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Je suis très heureux d'être devant vous ce soir. C'est une grâce et c'est un privilège. Alors, bien-aimés, on a commencé aujourd'hui un moment de jeûne de 3 jours. Nous sommes à mi-parcours de l'année 2025. Toi seul, tu sais comment tu as débuté l'année. Tu sais ceux avec qui, quels sont tes challenges au cours de cette année 2025. Nous avons commencé l'année 2025 avec plusieurs personnes. Mais malheureusement, il y a certaines personnes qui nous ont laissés en cours de route. Il y a certaines personnes qui ont été rappelées par Dieu. Par contre, il y a d'autres personnes dont les vies ont été raccourcies. Ce n'était pas le temps, mais à cause de l'œuvre de l'ennemi. Mais toi, Dieu t'a fait la grâce. Toi et moi, nous sommes en vie. Toi et moi, nous sommes encore bien portants. Nous sommes là. Souvent, il y a certaines choses, quand tu vois, bien-aimé, tu ne peux te taire. Tu ne fais que dire merci à Dieu. Lui dis merci pour tous ses bienfaits. Lui dis merci pour son amour. Lui dis merci pour sa grâce. Il y a des pays, bien-aimé, quand tu vois ce qui se passe, il y a certaines personnes qui sont en vie, mais qui n'arrivent même pas à manger, qui n'arrivent même pas à trouver de quoi à se vertuer. Mais toi, Dieu t'a toujours fait la grâce. L'Éternel Dieu nous a toujours gardés. L'Éternel Dieu a toujours pourvu à nos besoins. Sûrement que nous ne sommes pas là où nous voulons, ou nous ne sommes pas là où on veut être en ce moment précis. Mais c'est déjà une grâce. C'est déjà un acquis pour nous, bien-aimés, d'être en vie. Alors tu dois t'asseoir et tu dois examiner un tout petit peu ta vie, frère. Toi, tu me suis ce soir, tu dois comprendre que ce n'est pas en vain, ce n'est pas anodin que tu es en vie, que tu existes, que tu es encore là, que tu es en bonne santé. Bien aimé, il y a certaines personnes avec qui peut-être que nous avons échangé du jour au lendemain, on t'annonce une mauvaise nouvelle pour dire que ces personnes sont parties. Mais toi, Dieu encore, il t'a gardé et il continue de nous garder.
C'est pourquoi ce soir, bien-aimé, quand tu regardes jusqu'ici, Ebenezer, l'Éternel nous a gardés. Jusqu'ici, l'Éternel Dieu nous a protégés. Jusqu'ici, l'Éternel Dieu continue de combattre pour nous. C'est pourquoi ce soir, élève la voix et commence à bénir le nom de Dieu. Élève la voix et commence à dire merci à l'Éternel Dieu des armées pour tous ses bienfaits dans ta vie. Bien-aimé, tu ne peux rester bouche fermée quand tu regardes tout ce que Dieu fait pour toi. Je disais à quelqu'un que le plus grand miracle, bien-aimé, c'est d'avoir le souffle de vie. Si tu n'as pas le souffle de vie, quel que soit ce que peut-être que tu as, tu ne pourras pas jouir de ça. Tu ne pourras pas profiter de ça. Mais quelqu'un qui a le souffle de vie, même quand bien même tu n'as pas encore la voiture de tes rêves, tu n'as pas encore la maison de tes rêves, tu n'as pas encore peut-être que faire le mariage de tes rêves, mais du moment où tu as le souffle de vie, tu dois comprendre que c'est un gros et c'est un puissant, c'est un merveilleux miracle. Alors élève la voix ce soir. Vis de tous ces épreuves que tu as traversées jusque-là, tous ces combats, et tu as remporté la victoire. Bien, mais chaque jour est une bataille. Chaque jour, c'est des combats que nous menons. Chaque jour, l'ennemi nous envoie des flèches. Chaque jour, l'ennemi se dresse contre nous. Mais notre Dieu est souverain. Notre Dieu est celui qui combat pour nous, est celui qui nous garde, est celui qui nous protège. Parfois, c'est parce que nous n'avons pas les yeux spirituels pour voir ce qui se passe, pour voir les flèches que l'ennemi nous envoie du jour comme la nuit. Mais l'Éternel Dieu envoie toujours ses anges afin de bloquer ces choses, afin de nous protéger. Ce soir, bien-aimé, si Dieu t'a fait la grâce d'être là, et si tu as ce privilège de te connecter, de nous prendre en marche, élève la voix et dis merci à Dieu. Élève la voix et bénis le nom de l'Éternel. Reconnais ses bienfaits. Reconnais les bienfaits de l'Éternel ton Dieu. Reconnais ses merveilles pour tout ce qu'il fait autour de toi, pour tout ce qu'il fait pour toi, pour tout ce qu'il fait pour ta famille, pour tout ce qu'il fait pour ta maison, pour tout ce qu'il fait pour son église, pour tout ce qu'il fait pour la vie de tes parents, pour la vie de tes parents spirituels également. Élève la voix ce soir et bénis le nom de l'Éternel. Élève la voix ce soir et dis merci à Dieu. Dis-lui merci pour ses bienfaits. Dis-lui merci pour son amour. Dis-lui merci pour sa fidélité. Dis-lui merci pour sa seigneurie. Dis-lui merci parce qu'il est bon. Il mérite mieux que ça. Élève la voix et bénis son nom ce soir. Makata lebra handeri andala baba. Lebra kaya baba 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 baba. Raya baba 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 baba. Lebra kanteri andala baba baba baba. Raya baba 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 baba. Le praka rande lebo, le karaya baba 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 baba, raya baba 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 baba, le prakanteri andale, maro kelteri andala baba baba baba, raya baba 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 baba, le prasekeri andala baba baba. Merci éternel Dieu Saint, merci le roi des gloires, que ton nom soit célébré au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, quand nous étions en train de traverser l'année 2024 pour rentrer dans l'année 2025. Certainement, tu as fait des vœux. Certainement, tu avais des projets. Et tu as dit dans tes prières, dans tes vœux, dans tes demandes, que pendant le premier semestre de l'année 2025, voici les objectifs. Voici ce que je dois réaliser. Voici ce que je dois accomplir. Mais aujourd'hui, nous sommes à mi-parcours de l'année 2025. Bien-aimé, c'est le moment de marquer une pause et d'examiner ta vie. Est-ce que tu as évolué? Est-ce que tu as atteint tes objectifs? Bien-aimé, tu dois comprendre. Tu dois t'asseoir et ce soir, tu dois réfléchir à ces choses. Et tu dois faire un bilan. Et le bilan, certainement, tu l'as déjà fait. Et quand tu regardes, ton bilan n'est pas positif. Pourquoi? Parce que ce que tu voulais, tu n'as pas encore. Tu n'as pas encore réalisé tes rêves. Quand tu regardes ta vie, bien-aimé, est-ce qu'il y a eu évolution? Est-ce que tu as évolué? Ou bien ta vie a stagné? Alléluia. Est-ce que c'est la même chose depuis que tu es rentré dans l'année 2025 jusque-là, quand tu es arrivé aujourd'hui? Parce que nous sommes aujourd'hui à la moitié de l'année 2025. Nous avons parcouru la moitié de l'année 2025. Mais quand tu regardes, quand tu analyses,
quand tu interprètes les choses, où est-ce que tu en es? Tu es à quel stade? Tu es à quel niveau? Est-ce que tu as évolué? Ou est-ce que ta vie est restée la même? Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, c'est très important. Et quand tu marches avec Christ, tu t'es fixé des objectifs spirituels. Tu as dit, je devais être à tel niveau, à telle période. Mais aujourd'hui, peut-être que quand tu regardes, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Mais une seule chose est sûre, une seule chose est certaine. Bien-aimé, tu es en vie et tu es en bonne santé. Alors tu ne dois pas oublier cela. Peut-être que tu n'es pas encore là où tu veux. Tu ne l'as pas encore accompli ce que tu voulais. Mais du fait que tu es en vie, c'est une grâce. Je le répète encore, c'est un privilège, c'est une grâce pour nous d'être en vie. C'est pourquoi en toutes choses, tu dois bénir le nom de Dieu. En toutes choses, tu dois reconnaître la fidélité bien-aimée de notre Dieu. Tu dois reconnaître la fidélité de notre Dieu. C'est pourquoi ce soir, tu vas prier. Peut-être qu'il n'y a pas eu d'évolution dans ta vie. Peut-être que tu n'as rien eu. Il n'y a pas eu d'augmentation. Les choses sont restées telles. Ou du moins, peut-être que ta situation même va de mal en pire. Et ce soir, tu vas prier ton Dieu. De là où tu es, tu vas parler à l'Éternel. De là où tu es, tu vas fixer, bien-aimé, quelque chose. Et tu vas parler à tout ce qui stagne, à tout ce qui n'évolue pas, à tout ce que tu n'as, tout ce que tu t'es fixé comme objectif. Et que ces choses ne sont pas encore accomplies. Et tu vas parler maintenant. Tu vas parler maintenant à ces objectifs que tu t'es fixés depuis le début de l'année 2025. Tu vas parler à ces choses. Et tu vas ordonner qu'il y ait évolution. Tu vas ordonner qu'il y ait un changement. Tu vas parler ce soir sur ta situation. Tu vas parler ce soir sur ta vie. Tu vas parler ce soir sur tout ce qui t'accable, tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant. Je veux que tu élèves la voix et tu commences à prier. Tu commences à prier ce soir. Tu commences à t'adresser à tout ce qui fait frein, à tout ce qui fait obstacle, à tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant, tout ce qui t'empêche de progresser, tout ce qui t'empêche, bien-aimé, d'évoluer. Que toutes ces choses commencent à quitter ta vie parce que tu veux prendre un nouveau envol comme l'aigle. Tu veux accélérer, tu veux aller aux choses profondes avec le Seigneur, tu veux prendre un nouveau départ. Et ce nouveau départ, bien-aimé, que nous allons prendre, que rien ne t'empêche, que rien ne te ramène encore au point de départ, que rien, comme l'aigle, quand l'aigle commence en bas et il commence à accélérer, il commence à aller dans les airs et aller plus haut. Tu vas aller plus haut, tu vas aller dans les hauteurs. Tu vas parler à Dieu ce soir, tu vas parler à ta situation ce soir, que j'en ai marre, trop c'est trop. Il faut qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait un changement. Je veux une évolution dans ma vie, je veux que les choses changent, je veux que ma vie change. J'ai parcouru 6 mois pendant le cours de cette année 2025. Je me suis fixé des objectifs, mais mes objectifs ne sont pas encore atteints. Je veux qu'avant la fin de cette année, qu'il y ait un changement. Avant la fin de cette année, je veux posséder, je veux obtenir ce que mon cœur désire, ce que l'Éternel Dieu a prévu pour moi au cours de cette année 2025. Que rien ne m'empêche d'obtenir cela, que rien ne m'empêche de posséder cela. Je veux aller dans les profondeurs. Que tout ce qui stagne dans ma vie commence maintenant à bouger. Que tout ce qui était immobile commence à être mobile maintenant. Que tout ce qui était obstacle commence à être ok maintenant. Parce que je veux avancer, parce que je veux évoluer, je veux aller en profondeur. Je veux un changement, je veux un changement. Parle. Prie. Rababababababababa. Raya baba 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 baba. Parle à Dieu, que l'Éternel Dieu te fortifie. Peut-être que tu as commencé à perdre l'espoir. Il y a certaines personnes
quand tu se fixes des objectifs et que ces dates arrivent, que ces objectifs ne sont pas atteints, peut-être que tu es en train de vivre le contraire de ce que tu voulais, de ce que Dieu a dit pour toi, et tu as commencé à perdre l'espoir, tu as commencé à te décourager. Mais ce soir, tu vas prier que l'Éternel Dieu te fortifie. Bien-aimé, tu n'as pas le droit de baisser les bras, tu n'as pas le droit de te décourager, tu n'as pas le droit de dire je suis fatigué. Non. Depuis où tu as accepté, même depuis le sang de ta mère, avant que tu ne viennes sur cette terre, Dieu t'avait déjà, Dieu te connaissait, il t'avait déjà établi. Et depuis lors où tu as vu le jour, depuis lors où tu as commencé, tu as pris l'engagement de façon consciente et consciente de marcher dans la voie du Seigneur, d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Dès lors, le diable s'est levé pour te combattre. Dès lors, les oppositions, il y a eu des oppositions, il y a eu des attaques, l'ennemi s'est levé, l'ennemi s'est déchaîné parce que tu as décidé de ne pas l'appartenir, tu as décidé de quitter son camp. La Bible dit que le diable, il rôde comme un lion rugissant, parce qu'il sait, la Bible, que les temps sont mauvais. Nous devons racheter le temps. Le diable est en train de rôder. Le diable cherche des hommes et des femmes qui vont rester dans son camp. Toi, tu as décidé d'abandonner, tu as décidé de marcher dans la lumière, et depuis lors, il y a un combat véritable. Tu as commencé à combattre depuis même le sein de ta mère, tu as combattu jusque là. Alors ce n'est pas le temps, tu n'as pas le droit. Tu dois te dire que je n'ai pas le droit de baisser la garde, je n'ai pas le droit de me décourager, je n'ai pas le droit de me décourager. Je dois persévérer, je dois avancer, quel que soit ce qui se présente à moi. Quel que soit ce qui se présente à moi, je dois avancer parce que j'ai des objectifs à atteindre, parce qu'il y a quelque chose que mon Dieu a prévu qui est devant moi. Chaque fois, bien-aimé, quand tu as une destinée, le diable va toujours s'attaquer à toi, le diable va toujours s'opposer à toi, mais toi tu dois persévérer, toi tu dois persévérer. C'est pourquoi Jésus même qui était, bien-aimé, celui que nous regardons, Jésus étant sur la terre, étant Dieu, il a prié, il n'a pas baissé les bras, malgré que c'était compliqué pour lui. À un moment donné, il a vu que ce qu'il devait se passer n'était pas pour les enfants, mais Jésus n'a pas baissé les bras, il a persévéré dans la prière. Bien-aimé, tu n'as pas le droit de te décourager, tu n'as pas le droit de baisser les bras. Que l'Éternel Dieu te fortifie, que l'Éternel Dieu te fortifie, que l'Éternel Dieu te fortifie, que l'Éternel Dieu te fortifie. Alléluia. Bien-aimé, donc comme je le disais, jusque-là, tu as fait un bilan. Et quels ont été tes progrès? Quand tu fais tes bilans, tes combats, tes fruits, est-ce que jusque-là, quels sont tes progrès? Dans quel domaine? Bien-aimé, quand toi-même tu regardes, tu sais que tu as progressé. Quand tu regardes dans tel domaine de ma vie, je sais qu'il y a eu évolution. Je sais que dans tel domaine, peut-être que ce n'est pas dans tous les domaines, mais dans tel domaine, j'ai fait des exploits. Alléluia. Tu es là, nous sommes là, au milieu de l'année. Est-ce que tu as fait des progrès? Alléluia. Est-ce que tu as remporté des combats? Est-ce que tu as remporté des batailles? Quels sont ces exploits, bien-aimé, que tu as fait? Et aujourd'hui, quand tu es assis ou assise et que tu regardes, c'est dans quel domaine de ta vie où tu as pu porter du fruit? Quand tu examines ta vie spirituelle, bien-aimé, dans quel domaine? Est-ce que jusqu'ici, tu as pu gagner au moins une âme à Jésus-Christ de Nazareth? Quels sont les fruits? Quels sont tes fruits du moins? Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait? Sur quoi l'Éternel Dieu peut s'appuyer? Ou toi-même tu peux t'appuyer pour parler à Dieu? Tout comme Ézéchias. Quand Dieu a envoyé son serviteur pour dire, va dire qu'il va mourir, qu'il partage, qu'il distribue tous ses biens. La Bible dit que cet homme a tourné le dos. Il a fait face au mur. Et il a parlé à Dieu. Il a dit à Dieu de se souvenir de ses actes, de ses fruits,
de ses exploits. Bien-aimé, tu regardes ta vie, tu examines les choses, tu analyses. Est-ce que jusque-là, est-ce que jusqu'ici, quels sont les fruits, bien-aimé, que tu as apportés? Quels sont les fruits que tu as produits? Alléluia. Quand tu regardes, quelles sont les batailles, quels sont les combats, bien-aimé, où tu es sorti victorieux? Tu dois rentrer au-dedans de toi. Tu dois comprendre que tu ne combats pas pour combattre, mais on combat pour remporter des combats. Alléluia. On mène des batailles pour être victorieux. Et la Bible déclare que nous sommes plus que victorieux. Alléluia. Nous sommes plus que victorieux. Où en es-tu, bien-aimé, dans tes projets spirituels, familiaux? Est-ce qu'il y a eu changement? Aujourd'hui, nous sommes, pendant ces 3 jours, c'est pour faire un tout petit peu un bilan de notre parcours avec le Seigneur. Quand tu regardes autour de toi, dans ta famille, c'est le moment, bien-aimé, de relever ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Et de demander à Dieu de t'aider, de demander à Dieu de te donner la force, de demander à Dieu, bien-aimé, de t'accompagner dans ces combats, de t'accompagner de sorte à ce que tout ce que tu veux réaliser, bien-aimé, tout ce que tu veux remporter comme bataille, que tu puisses le faire. Parce que sans l'approbation, sans Dieu, Père, si nous n'avons pas l'intervention divine, nous ne pouvons pas toutes seules remporter les batailles. Tu ne pourras pas. Tu peux commencer étant zélé. Tu peux commencer avec la fougue. Tu peux commencer, bien-aimé, avec la force. Mais à un moment donné, tu seras épuisé. À un moment donné, tu seras découragé. Parce que tu es en train de te battre pour quelque chose. Et tu ne vois rien à l'horizon. Mais quand tu commences quelque chose avec Dieu, quand bien même les choses te semblent, bien-aimé, impossibles ou stagnées, mais quelque chose, le Saint-Esprit te rappelle. Le Saint-Esprit te réconforte. Le Saint-Esprit te dit que je suis avec toi. Le Saint-Esprit te rassure que je suis avec toi. Or, quand tu as cette assurance, bien-aimé, quel que soit ce qu'on te dira, quel que soit ce que les hommes te feront, tu restes toujours debout. Tu restes toujours ferme. Parce que tu sais que tu n'es pas seul dans cette bataille. Parce que tu sais que tu n'es pas seul dans cette course. Tu sais que tu n'es pas seul dans cette marche. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de toute chose qui est avec toi. Il y a quelqu'un qui est avec toi, qui est plus fort que ceux qui sont dans le monde. Alléluia. Lenda la baba 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 baba. Lebra kantari andala baba baba baba. Marandolobo shenderi andala baba baba. Bien-aimé, ce soir, je vais t'inviter encore. Quand tu regardes, je l'ai dit dans l'entame de notre moment, que c'est une grâce d'être en vie. C'est vraiment une grâce. Vous vous souvenez, je crois bien c'est au cours de ce mois de juin, entre mai et juin, pour ceux qui suivaient l'actualité, même si tu n'es pas en Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup, même jusque là ça continue, beaucoup d'accidents qui se produisent. Il y a eu des voitures qui ont pris feu, qui ont été incendiées. Des gens ont perdu la vie. Des personnes qui avaient la fougue. Des personnes qui étaient remplies de vie. Ces personnes sont sorties. Peut-être que des pères de famille, des mères de famille sont sortis. Peut-être qu'ils ont dit au revoir à leurs enfants. Que je sors et je reviens. Mais malheureusement, hélas. Et tout récemment, il y a eu beaucoup de choses. Bien aimés, les gens sont morts. Mais si toi et moi nous sommes en vie, il n'y a rien d'extraordinaire que d'être en vie. Quand tu es enfant de Dieu et que tu es en vie, tu sais, bien-aimé, que ce que Dieu a dit pour toi, si tu restes dans les normes, ces choses vont se concrétiser. Ces choses vont se réaliser. Ce soir, je veux que, bien-aimé,
du plus profond de ton être. Personne ne va te forcer, mais quand tu regardes, pour toutes ces batailles, pour tous ces fléaux, pour toutes ces tempêtes, tout ce que tu as bravé pour y être, pour être là en ce moment, tu dois dire merci à Dieu. Ce n'est pas accordé à n'importe qui. Ce n'est pas accordé à n'importe qui. Moi, il y a certaines choses souvent quand je regarde que Dieu s'est révélé à moi. Frère, il m'arrive de dire merci à Dieu, de reconnaître les bienfaits de Dieu. Qui suis-je? Je pouvais être parmi ces personnes qui sont égarées, parmi ces personnes qui cherchent Dieu, mais qui sont dans le noir. Bien-aimé, il y a plusieurs centaines de milliers, de milliards de personnes sur cette terre. Tout le monde n'a pas cette grâce que tu as. C'est une grâce. C'est une grâce. Avoir le souffle de vie. Et quand tu réalises que tu as connu Christ, nous, nos parents, ont fait des adorations. On a adoré des dieux étrangers. Des gens, même des dieux, mais qui ne voyaient pas. Ils les ont adorés. Mais qui suis-je? À qui Dieu fait la grâce, bien-aimé, de me sortir de cette ténèbre et de me mettre à la lumière. Et en plus, de me mettre dans une église où son nom est glorifié. Où lui, Dieu, il prend le soin de veiller sur moi, de combattre pour moi. C'est merveilleux. Dis merci à Dieu. Dis-lui merci pour tous ses exploits. Dis-lui merci pour ses grâces. Dis-lui merci pour son amour. Dis-lui merci pour sa fidélité. Dis merci à Dieu parce qu'il est bon. Dis-lui merci parce qu'il est glorieux. Dis-lui merci parce qu'il est réel. Dis-lui merci parce qu'il est puissant. Dis-lui merci parce qu'il n'a point changé et il ne changera jamais. Éternel, je vais bénir ton nom. Éternel, je vais exalter ton Saint-Nom. Que la gloire te revienne, Père. Que la gloire te revienne, Éternel. Merci pour le souffle de vie. Dis merci à Dieu également pour cette protection divine. C'est lui qui te protège. C'est lui qui combat pour toi. C'est lui qui veille sur nous. C'est lui qui ne permet pas. La Bible déclare qu'il envoie ses anges pour nous porter, de peur que notre pied heurte contre une pierre. La Bible dit que Dieu, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu, afin de nous délivrer de l'oiseleur. Alléluia. Merci parce que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis merci à Dieu également pour toutes les victoires que tu as pu remporter jusque-là. Tu dis-lui merci parce qu'il y a certaines épreuves qui t'ont permis de grandir, de découvrir certaines réalités de la vie. Et cela a fait que tu as eu encore plus de choses dans la vie. Tu as obtenu, tu as appris des choses dans la vie. Il a fallu ces choses, bien aimé, pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses évoluer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, ce soir encore, on va prier pour le troisième point. Nous allons demander la force et la sagesse de Dieu afin de pouvoir continuer dans cette marche. Tu vas prier Dieu ce soir. Tu vas parler au Seigneur qui renouvelle tes forces pour ce second semestre que nous allons entamer. Que Dieu renouvelle tes forces. Que Dieu te donne la force de surmonter toutes les tentations, de surmonter toutes les épreuves, que tout ce qui était obstacle, toutes ces choses qui t'ont empêché jusqu'ici d'avancer, d'évoluer, que ces choses quittent maintenant ton chemin, que la force que tu as, que l'Éternel Dieu te donne la force d'avancer, que l'Éternel Dieu te donne la force de progresser, que l'Éternel Dieu te donne la force de vaincre, de surmonter tous
toutes ces choses, élève la voix et qu'il te donne également la sagesse. Parce que si tu n'as pas la sagesse, il y a certaines occasions que tu peux rater. Si tu n'as pas la sagesse, Dieu peut te donner certaines choses, mais par faute de sagesse, tu peux mal gérer ce que Dieu t'a donné. Parle à Dieu ce soir, parle à ton Créateur ce soir. Comme Salomon, il a dit à Dieu, quand Dieu s'est révélé à lui, il a dit à Dieu, je sais que tu m'as donné, il y a beaucoup de choses, j'ai besoin encore de beaucoup de choses, mais tu m'as donné un peuple nombreux. Je veux que tu me donnes la sagesse pour que ce peuple-là, je puisse gérer. Parle à Dieu, que tout ce que Dieu va te donner au cours de ce second semestre, que l'Éternel Dieu te donne la sagesse pour que tu puisses gérer et bien gérer. Élève la voix ce soir, élève la voix ce soir et prie maintenant, élève la voix et prie. Marakantari andala baba 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 raya baba 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 les prakantara yande les pro les prakaya baba 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 raya baba 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 raya baba baba baba. Merci Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore prier ce soir. Tu vas dire à Dieu de te conduire dans la sagesse et par son Esprit Saint. Que la sagesse et l'Esprit Saint soient ton partage au cours de ce second semestre. Que tu sois habité par la sagesse divine. Que tu sois habité par l'Esprit de Dieu. Nous avons été enseignés largement, enseignés au cours du mois de juin. Bien aimé, comment grandir avec le Saint-Esprit. Et nous avons été réellement édifiés, bien aimé, de comment grandir avec le Saint-Esprit. Tu as appris des choses. Et ce que nous avons appris, bien aimé, ce n'est pas pour qu'on nous enseigne et nous gardons ces choses-là dans nos placards, mais c'est de mettre ces choses en pratique. C'est pourquoi prie, parle à Dieu ce soir. Que l'Éternel Dieu te conduise dans la sagesse. Que tu sois habité par l'Esprit Saint, afin que tu puisses marcher conformément à la parole de Dieu. Que tu puisses mettre en exergue tout ce que tu as reçu sur le Saint-Esprit, sur la personne du Saint-Esprit au cours du mois de juin. Que l'Éternel Dieu te ointe davantage, que l'Éternel Dieu t'accorde davantage la sagesse, que l'Éternel Dieu t'accorde davantage son Esprit Saint, afin que rien ne soit un obstacle, que rien ne t'empêche d'évoluer, que rien ne t'empêche de grandir, au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu le fais. Merci Père Tout-Puissant. Que la gloire te revient, Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas prendre ta Bible. Tu vas prendre ta Bible. On va aller rapidement. Tu vas prendre le psaume 92. Tout à l'heure, notre papa sera là. Ne vous inquiétez pas. Il sera là. Psaume 92. Tu vas lire avec moi. Cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom. Ô très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Ni les méchants croissent. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils se lèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans le parvis.
dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, ce psaume, c'est un psaume sur lequel tu dois méditer. C'est un psaume qui est très profond. Et tu dois méditer sur ce psaume. Alléluia. Après, avant de dormir, il faut méditer sur ce psaume. Et il faut bénir Dieu. Il faut prier Dieu. Tu vas faire cette prière de déclaration avec moi. Tu vas dire: Seigneur, je regarde en arrière avec gratitude et je me tourne vers l'avenir avec foi. Tu m'as gardé jusque-là. Tu me conduiras encore. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter encore avec vie? C'est une prière, bien-aimé, qui définit beaucoup de choses. Une prière, elle est très complexe. Une prière puissante. Tu dois faire cette prière avec foi. Tu pries. Bien-aimé, nous sommes en train d'entamer le deuxième semestre. Et tu pries par la foi. Tu déclares les choses par la foi. Parce que tu sais, un enfant de Dieu, la Bible dit que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Si tu n'as pas la foi, bien-aimé, tu ne peux pas être agréable aux yeux de Dieu. Même quand bien même que physiquement, il y a certaines choses que tu ne vois pas. Mais quand tu crois en ces choses, quand tu crois et que tu sais que tu dois posséder les choses, même quand bien, en réalité, ça veut dire que tu n'as pas. Mais il faut déclarer. Alléluia. Il t'arrive par moment où tu te lèves, tu n'as rien même en poche. Mets ta main sur ta poche et déclare que cette poche, elle est remplie, elle est pleine d'argent. Alléluia. Rien ne manque, ne me manque. Je refuse le manque dans ma vie. Mais nous sommes les enfants, les fils d'Abraham. Tu dois marcher par la foi. Tu dois obtenir, tu dois posséder les choses par la foi. Et non pas seulement par la vue, mais par la foi. Quand tu marches dans la foi, quand tu marches par la foi, bien-aimé, tu peux réaliser beaucoup de choses. Et c'est là que tu plais à Dieu. C'est là que quand Dieu te regarde, et souvent il y a des œuvres, bien-aimé, de foi que tu manifestes. Le diable, même quand il te regarde, il est découragé. Alléluia. Comme je le disais tout à l'heure, ça dit, tu t'es réveillé un bon matin. Peut-être qu'il n'y a rien même à manger dans ta maison. Mais tu commences à prier, tu commences à bénir Dieu. Tu commences à déclarer des choses. Ce que tu veux manger ce jour, tu le dis, tu confesses cela par la foi. Quand le diable voit ça, il dit: mais attends, écoutez, ce gars, on dirait qu'il n'est pas normal. Oui, tu n'es pas normal. Alléluia. La Bible dit que nous sommes des fous pour l'évangile. Amen. Bien-aimé, tu vas faire cette prière avec foi et détermination ce soir. Répète après moi: Seigneur, je regarde en arrière avec gratitude. Avec gratitude. Avec gratitude. Et je me tourne vers l'avenir avec foi. Avec foi. Avec foi. Tu m'as gardé jusque-là. Tu me conduiras encore. Tu me conduiras encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. Et tu vas parler à Dieu. Tu vas parler à Dieu. Tu vas dire: je vais persévérer. Seigneur, que rien ne m'empêche de persévérer. Quel que soit ce qui va se présenter à toi. Quels que soient les fléaux. Bien aimé, quelle que soit la tempête qui va s'élever contre toi. Pour ce second semestre de l'année 2025.
Bien-aimé, que tu sois victorieux, que tu remportes toute bataille, que tu remportes toute bataille, que tu sois au-dessus de toutes choses, que tu sois au-dessus de tous les combats. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, élève la voix et commence à prier ce soir. Élève la voix et commence à ordonner, commence à appeler, commence à parler, commence à appeler maintenant. Je ne sais pas quelles sont les choses que tu veux voir se réaliser dans ta vie, bien-aimé, au cours de ces 6 mois qui restent. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux voir. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux posséder. Je ne sais pas quels sont tes rêves, quelles sont tes ambitions, quelles sont les choses, bien-aimé, que tu voulais et que tu n'as pas pu les obtenir à cette heure précise pendant que nous sommes en train de parler. Mais commence à parler ce soir. Commence à ordonner ce soir. Commence à ordonner à l'existence de ces choses. Commence à faire appel à ce que tu veux voir. Commence à prier ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Plusieurs personnes ont eu le témoignage éternel. Moi aussi je vais témoigner à la gloire de ton nom. Moi aussi, Seigneur, dis un mot sur ma vie. Éternel mon Dieu, je vais aller dans les profondeurs avec toi. Je vais aller dans les hauteurs avec toi. Je vais grandir sur tous les plans, Père, avec toi. Je vais grandir, éternel mon Dieu, sur tous les plans. Au nom de Jésus, je vais faire des progrès. Je vais faire des progrès. Père éternel, d'ici décembre, que mon bilan soit positif. Que mon bilan soit positif. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, je proclame maintenant. J'appelle à l'existence. J'appelle les bonnes choses. Je déclare que tout ce qui était obstacle, tout ce qui était opposition dans ma vie est brisé ce soir. Dans ma vie est déstabilisé ce soir. Dans ma vie est renversé ce soir. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que j'avance. Je déclare que je progresse. Je déclare que j'évolue dans tous les domaines de ma vie. Je remporte toutes les batailles. Je remporte tous les combats. Je remporte tous les combats. Je remporte toutes les batailles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare au nom de Jésus. Je confesse en ce soir que rien ne m'empêchera de posséder mes possessions. Que rien ne m'empêchera de posséder tout ce qui m'appartient, toutes mes bénédictions qui ont été bloquées dans les airs, qui ont été bloquées par l'ennemi. Je proclame ce soir, j'appelle et je déclare une onction d'accélération dans ma vie, dans mon ministère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans mes finances. Je déclare qu'il y a un changement. Il y a un changement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, tu es le seul. Tu es l'unique et le véritable. Que la gloire te revient, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux bénir le nom de l'Éternel, ton Dieu? Est-ce que de là où tu es, tu peux dire merci à Dieu? Est-ce que tu peux bénir le nom de l'Éternel, ton Dieu? Est-ce que tu peux bénir le nom de l'Éternel, ton Dieu? Est-ce que tu peux bénir le nom de l'Éternel, ton Dieu? Est-ce que tu peux élever la voix pour dire merci à Dieu pour tous ses exploits, pour dire merci à Dieu parce que tu crois que ce que tu n'as pas obtenu, tu l'obtiendras. Arakaltarandele bababa, lebrakaya bababa bababa, raya bababa bababa, raya bababa bababa, marandele bo, lebrakaya ndalaba, le karandele bababa bababa. Prie, 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 prie. Marandele bo, shenderi andala bababa bababa, raya bababa 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 bababa. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci le roi des gloires. Merci le Seigneur des Seigneurs. Merci éternel Dieu Tout-Puissant. Que la gloire te revient, Seigneur. Que la gloire te revient, éternel. Que la gloire te revient, éternel. Quelles que soient les difficultés, tu vas progresser. Quelles que soient les difficultés, nous allons remporter la victoire. Quelles que soient les difficultés, nous allons remporter les batailles. Quelles que soient les oppositions, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Marakaya baba 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 baba. Raya baba 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 baba. Les braka rondele ba, li karondele baba, les braka ya baba 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 baba, raya baba 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 baba, les braka rondala baba baba, raya baba 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 baba. Merci éternel Dieu Saint. Bien-aimé, tu vas prier. Parle à Dieu ce soir. Notre Père est là, notre Père
c'est déjà installé. Tu vas prier que l'Éternel Dieu, que tout ce qui va se passer ce soir, que l'Éternel Dieu touche ton cœur, que tu ne manques aucune bénédiction, que tu ne rates pas tout ce qui va sortir, que ce soit tu reçois ta portion, que ce soit tu reçois ta part de bénédiction, que ce soit ce que le ciel a prévu pour toi en ce jour, que tu l'obtiens, que rien ne t'empêche de posséder, que rien ne t'empêche de recevoir ce que le ciel a prévu pour toi. Merci Éternel. Que la gloire te revient, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Seigneur, je te confie la suite de moment. Que ton esprit soit avec nous. Nous dirige en toutes choses, nous accompagne en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, exauce nos prières pendant ce moment de jeûne. Accepte notre adoration, accepte nos actions de grâce. Tu es notre seul Dieu, tu es celui en qui nous croyons, celui sur qui nous comptons. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on m'entend? On m'entend très bien sur Telegram. Nous avons un groupe Telegram qu'on appelle Réveil des héros. Habituellement, c'est uniquement sur Telegram que nous prions. Voilà, tout le monde m'entend très bien. Et aujourd'hui, au cas où vous ne le sauriez pas, nous sommes aussi sur Facebook. Je vais dire à quelqu'un qui est sur Facebook de mettre les cœurs, de mettre les pouces. Il y a longtemps en Facebook. Ça fait des années, il n'est pas fait de direct sur Facebook. Je salue toute la famille spirituelle. Donc, vous qui êtes sur Telegram, je vous assure qu'on est aussi sur Facebook. C'est le même direct, c'est la même prière. Sur la page de l'église, sur ma page personnelle, vous pouvez faire un tout, surtout sur la page de l'église, mettre un cœur, écrire un Amen, ça fait toujours du bien. Que Dieu vous bénisse. Je pense que les liens ont été mis dans le groupe Telegram parce qu'on est plus nombreux sur Telegram vu que c'est notre lieu de rendez-vous habituel. Et beaucoup même ne savent pas l'existence de la page Facebook. On est là. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je suis ici en ce soir à 7 heures pour répondre à une question, une seule question, et je vais répondre en 5 points. Après avoir donné la réponse en 5 points, à la fin, je vais donner une consigne prophétique importante. Et la consigne prophétique que je vais donner est à exécuter demain. Demain est le 1er juillet. Demain, c'est le juste milieu de notre moment de prière. Nous avons un moment de 3 jours. Donc, le deuxième jour, bien évidemment, est... Comment on dit ça? Est le milieu. La question à laquelle je suis venu répondre est laquelle? Pourquoi jeûner au milieu de l'année? Si quelqu'un entend, tu vas écrire ça en commentaire. Pourquoi jeûner au milieu de l'année? Pourquoi l'enfant de Dieu, le chrétien, doit jeûner au milieu de l'année? Pourquoi l'homme de Dieu que je suis, je conduis le peuple à observer un jeûne communautaire au milieu de l'année?
pourquoi je vous ai demandé que nous devrions jeûner le 30 juin, le 1er juillet et le 2 juillet. C'est à cette question que je vais répondre. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes des enfants de Dieu obéissants. Vous écoutez la voix de vos conducteurs, vous écoutez la voix des hommes de Dieu. Donc, sans explication, ayant décrété le moment de jeûne, par obéissance, tu es en jeûne. Mais il est important que j'explique, que je donne quelques éléments, afin que tu comprennes ce que tu es en train de faire. Que Dieu te bénisse. Jeûner au milieu de l'année est un acte spirituel hautement stratégique. C'est de la stratégie. On ne peut pas vivre sans stratégie. On ne peut pas mener la vie chrétienne, la vie spirituelle, la vie sociale sans stratégie. Je commence par une parenthèse. Tout ce que tu veux faire, il faut être sûr d'avoir une stratégie. On obtient les meilleurs résultats lorsqu'on a une stratégie. Et on peut répéter l'obtention de ces mêmes résultats en appliquant la même stratégie. La vie, ce n'est pas un hasard. Même quand on croit en la grâce de Dieu. La grâce de Dieu te poussera à adopter une stratégie, à la mettre en œuvre. Et on verra ensuite les produits de cette grâce. Que Dieu vous bénisse. La musique n'est pas trop, hein? Je demande juste. Ok. C'est un moment qui est un moment charnière où il est important de s'arrêter, de s'ajuster, de se réorganiser, de se réaligner, de se ressaisir aux besoins ou alors de continuer. Que Dieu vous bénisse. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut jeûner? Amen. Pour ceux qui prennent note, puisque je veux aller vite. Nous jeûnons au milieu de l'année 1 parce que faire une pause spirituelle dans le rythme de l'année s'impose. Donc on jeûne au milieu de l'année pour faire une pause spirituelle dans le rythme de l'année. Amen. Le milieu de l'année est un carrefour. En ce moment précis, tu as déjà mené des combats. En ce moment précis, tu as déjà obtenu des résultats. En ce moment précis, tu as déjà marché. Tu as marché pendant 6 mois. 6 mois, ce n'est pas rien, c'est beaucoup. En ce moment précis, il est important de faire, comme l'homme de Dieu le disait tantôt, un bilan à mi-parcours. Donc, c'est le moment de marquer une pause et de faire un bilan. En ce qui nous concerne, en début d'année, nous avons fait un jeûne de 12 jours. Et pendant ce jeûne de 12 jours, nous avons confié les 12 mois à Dieu. Et déjà, nous avons parcouru la moitié. Pendant ces 6 premiers mois, qu'est-ce que nous avons obtenu? Pendant ces 6 premiers mois, quelles sont les résolutions que nous avions prises? Est-ce que nous les respectons? Pendant ces 12 premiers mois, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Qu'est-ce qu'on attendait qu'on n'a pas encore vu? Et pourquoi? Il est important de faire ces pauses à mi-parcours. Il ne faut pas laisser ta vie aller comme ça. Dieu fait grâce. Vous savez, quand on ne marque pas de pause au cours du chemin, il est difficile de rectifier certaines choses. Et souvent même, parce qu'on a manqué de marquer ce genre de pause, de faire des bilans, on est ingrat sans nous en rendre compte. Je suis pasteur, mais je suis chrétien avant tout. Souvent, on est ingrat vis-à-vis de Dieu. Parce que nos yeux sont fermés sur ce qu'on a obtenu. On ne s'en rend pas. En fait, c'est trop normal, quoi. Et puis, on avance. On cherche toujours. Et à force d'avoir les yeux uniquement sur ce que nous voulons obtenir, par moments, on manque d'être reconnaissant. David a dit, je n'oublie aucun de tes bienfaits. À un moment donné, il faut mettre une pause. Et il faut voir ce que Jésus
a fait pour nous. Aujourd'hui, j'ai reçu un message de ma fille spirituelle. Elle m'a dit qu'elle s'en va rendre démission là où elle travaille. Pourquoi elle s'en va rendre démission? Parce qu'elle a eu un nouveau travail. Amen. Et elle réalise quoi? Elle réalise que, en fait, c'est exactement, je vous le rappelle, je le dis à ceux qui ne nous ont toujours pas suivis, c'est que, comment on dit ça, en début d'année, je vous ai demandé de prendre des papiers, d'écrire sur ces papiers-là 24 vœux, 24 sujets de prière. Qu'est-ce que tu veux en 2024? D'écrire 2025, d'écrire 24. J'ai dit ça parce que dans l'année, il y a 12 mois et notre Dieu nous donne la double portion. Donc d'écrire, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, et de prier par rapport à tout ça. Et elle a réalisé qu'elle avait demandé, elle veut passer cadre dans la banque où elle travaille, ou alors qu'on la débauche pour aller dans une autre banque avec un salaire de temps. Elle a écrit. Et dernièrement, elle a eu un entretien dans une banque. Effectivement, ils l'ont prise dans la banque avec exactement le salaire qu'elle a mis sur le papier. Exactement ça. Et elle avait oublié. Amen. Mais c'est exactement le salaire. Jeune fille, cadre dans une banque. Donc, ce qu'elle a écrit, c'était à la hauteur de sa foi en ce moment-là. Et elle me disait, comme en fin d'année, c'était un peu difficile, elle aurait dû même écrire un salaire plus élevé. Il lui a dit, mais ton bic est là encore, ton papier est là. Jésus qui exauce, il est encore vivant. Donc, rentre déjà avec la même grâce-là. Dieu va t'élever, va augmenter les salaires. Vous étiez là dimanche, j'ai rendu le témoignage de ma fille spirituelle qui a eu quand même 70 000 francs de plus sur son salaire. En masse, j'ai rendu le témoignage d'une des mamans de l'église qui a vu son salaire tripler, multiplié par 3. Ah oui? Elle dit, mais pourquoi? Dieu est fort, hein? Les gens ont écrit des choses. Dès janvier, ma fille, elle était là tout à l'heure, elle est venue me rendre témoignage. Elle dit, la première chose qu'elle a demandé, elle a voulu que sa fille soit affectée dans une institution financière internationale et qu'elle soit fonctionnaire internationale. Même janvier, là, Jésus a fait. Et maintenant, elle a pris fonction avec des salaires en dollars et puis des chiffres importants. Quand c'est comme ça, le cœur, c'est-à-dire, il faut dire merci à Dieu. Elle n'a pas manqué de dire merci à Dieu. Et je m'associe à elle jusqu'à aujourd'hui. Je dis merci à Dieu. On est au milieu de l'année. Étant au milieu de l'année, il y en a qui ont eu des triplesses toutes faites. Tiens, comme je suis le père spirituel, j'ai tous les témoignages. Mais toi-même, tu as des témoignages. On peut ne pas s'en rendre compte. Moi, j'ai vu, j'ai passé, j'ai pas bien regardé, j'ai vu comme ça en passant. Pas comme si je voulais tellement voir, mais j'ai vu quand même la feuille de ma fille qui est derrière la caméra là. Dans ses 24 vœux, elle a dit qu'elle veut se marier en 2025. Elle sait que c'est vrai, j'ai vu. Mais elle s'est mariée le vendredi passé. Amen. Est-ce que Jésus n'exauce pas? Donc, bon, celui avec qui elle s'est mariée, je n'ai pas vu ses papiers. Mais peut-être que c'était écrit dedans. Le mariage est une bénédiction. C'est des exaucements. Il y en a qui ont écrit que, comment on appelle, 2025, là, il faut que je fasse sortir un single bien avec clip il y a longtemps. Amen. On attend le clip. Mais l'inspiration est venue. Amen. Dieu fait grâce. Dieu fait vraiment grâce. Il y a beaucoup de témoignages. Mais vous savez, qu'est-ce qui va se passer? Je prends l'exemple de celle qui s'est mariée. Si on ne marque pas cette pause qu'on est en train de faire maintenant pour voir qu'est-ce qui a marché de ce qui n'a pas marché, elle peut oublier de dire merci à Dieu. Pourquoi? Parce que quand on se marie, la vie ne s'arrête pas là. Il y a d'autres sujets de prière.
Seigneur, un enfant, Seigneur, je veux aménager ailleurs, Seigneur, nos activités. Non, c'est vrai, il faut demander. Mais il faut marquer une pause pour prier. Si on ne marque pas pour dire merci à Dieu, si on ne marque pas cette pause, celle qui a fait sortir son son, je ne sais pas si le titre c'est gérer ou bien je ne peux plus gérer. En tout cas, Dieu faut gérer. Je parle de Jodestie. Actuellement, il a d'autres sujets de prière. Seigneur, que le tournage du clip soit parfait, que les choses soient bien, que le son marche, etc. On peut oublier de dire merci à Dieu, d'avoir donné l'inspiration de la chanson. Parce que c'est Dieu qui donne l'inspiration. D'avoir pu mettre sur support, etc. Mais c'est la grâce de Dieu. Quand une personne est affectée à l'international, il y a d'autres sujets de prière encore. Seigneur, je veux que tu élèves ma fille. Il faut se rappeler avant tout que Dieu l'a envoyé là-bas. Voici pourquoi nous faisons des prières au milieu de l'année. Nous faisons ces prières-là justement pour marquer une pause spirituelle. Nous savons qu'on a une autre moitié à parcourir. Amen. Il est évident que tout ce qu'on veut n'est pas encore arrivé. Mais si tu ne pries pas, si tu ne marques pas la pause, c'est un problème. Donc j'ai dit que je n'allais pas durer, j'avance. Il faut faire une pause spirituelle parce qu'on est au milieu de l'année. Tu as déjà sémé, tu as déjà combattu, tu as déjà marché. Mais il reste une autre moitié à parcourir. Le jeûne que nous faisons, c'est un moment de rentrer en soi-même. C'est un moment également d'écouter Dieu, de parler avec Dieu. Amen. Je vais vous lire un psaume, le psaume 139, qui est notre psaume du mois de juin. Le psaume 139, le verset 24. La Bible dit, regarde, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. En jeûne en ce moment, je suis toujours dans le premier point, pour dire à Dieu, Seigneur, ça fait 6 mois que je suis en train de faire. C'est toi qui vois. Regarde, si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la bonne voie. La plupart des gens qui se perdent, souvent se perdent sans s'en rendre compte. Seigneur, voici où j'en suis. Regarde, est-ce que je suis en train de faire les bons choix? C'est un moment pour toi de réfléchir sur tes choix également. Est-ce que je suis en train de faire ma part? Tu te rappelles, on a prié en début d'année pendant les 12 jours de jeûne. Seigneur, je proclame, chaque jour tu as proclamé, cette année je veux faire un parcours sans faute. Je vais payer ma dîme du mois de janvier. Je vais payer ma dîme de février et de mars. Tu as dit ça jusqu'en décembre. Aujourd'hui on est en juin. Sur les 6 mois là, tu as payé la dîme de combien de mois? C'est ça aussi. Marquer la pause. Peut-être tu as oublié que tu disais ça. Tu priais Seigneur, Seigneur. Tu as payé pour janvier, février, le Seigneur t'a plus vu. On est venu en juin là. Le Seigneur est venu avec ses huissiers. On est venu te rappeler. Seigneur, cette année, je vais respecter tous mes jours de jeûne. Où tu en es? Seigneur, en début de mois, je vais prier. Je vais prendre 3 jours de jeûne. Où tu en es? Seigneur, je ferai ceci. Seigneur, je vais inviter. C'est un moment où tu dois voir ce que Dieu a fait et tu dois aussi réfléchir à ce que tu as fait. Et prier pour que Dieu t'oriente. Voici le premier point. Amen. Vous allez voir que tous les points se ressemblent plus ou moins. C'est pour permettre d'aller vite. Donc, le premier point, j'ai dit. Le second point, pourquoi on jeûne au milieu de l'année? On jeûne pour évaluer les fruits et les combats. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 13, je vais lire le verset 5. En expliquant le premier point, j'y suis rentré même. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez pas réprouvés. Amen. Voilà, c'est le passage qu'il a mis. C'est toujours dans l'élan du bilan.
En parlant du premier point, j'ai dit que tu as déjà parcouru 6 mois. Il reste 6 mois à faire. Mais dans ces 6 mois, il y a eu des combats. Il y a eu sûrement des victoires. Il y a eu des pertes. Amen. Il y a eu des blessures. Il y a eu des dérives. Il y a peut-être de la fatigue. Il faut faire un bilan de santé spirituelle. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi depuis janvier? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu depuis janvier? Qu'est-ce que tu as pu conquérir? Qu'est-ce que tu n'as pas encore conquis? Le jeûne du milieu de mois est un jeûne qui nous rend lucides. Si je commence à vous interroger ici, quelqu'un peut me blaguer. Mais pendant le jeûne, toi seul là, tu peux te parler. Si tu te blagues toi-même encore là, c'est que vraiment, tu as un problème avec toi-même. Mais c'est un moment où on est lucide. Un moment où on est clair d'esprit. Où on se rappelle des combats menés. En se rappelant des combats menés, il aura des peines, il aura des joies aussi. Mais il faut accepter de reconnaître les peines. C'est un moment où tu dois compter tout ce que tu as perdu et tout ce que tu as perdu. Tu dois le faire, le pour et le contre, en toute honnêteté. De jour comme de nuit, pendant ces 3 jours, réfléchis. Si tu as un agenda, prends, pense au mois, réfléchis, fais ton bilan même financier. Tu as combien en compte? Tu as commencé l'année avec combien en compte? Alors là, il t'en reste combien? Ce qui manque là, qu'est-ce que tu en as fait? Parce que je vous ai dit en début d'année qu'il faut commencer, il faut mener sa vie, sa destinée avec sagesse. Est-ce que tu n'es pas encore retombé dans les dépenses folles là? Dans les dépenses de m'as-tu vu? Où on vit pour le regard de l'autre. Ta voiture est là, elle est encore bien, il n'y a pas de problème. Mais comme le voisin a pris une nouvelle voiture de marque chinoise là, avec plein d'écrans, les écrans là t'ont blagué, toi aussi rapidement, tu allais prendre un autre prêt pour prendre une nouvelle voiture. Est-ce que c'est pas ce que tu es en train de faire? Est-ce que les prêts que tu as contractés, ce pourquoi tu as pris le prêt, c'est ce que tu es en train de faire? Est-ce que c'est ce que tu as fait? Tu as dit que tu allais faire l'élevage, tu as pris l'argent, tu allais faire payer. Il faut être honnête devant toi-même pour dire, ah, j'ai fait payer. Si tu n'es pas honnête, tu vas continuer dans le payage. Tu vas finir le 31 décembre et puis on va venir prier ici. Oh Seigneur, mon année n'est pas... Pour éviter les pleurs là, c'est maintenant là. Il faut te mettre au milieu. On est au milieu, il faut réfléchir. Où j'en suis? Quelles sont les blessures? Et les blessures là, pourquoi je les ai eues? Quelle est ma responsabilité dans ces choses? Voici pourquoi nous jeûnons. Et pendant le jeûne, il faut réfléchir à ces questions. Si tu peux les écrire, il faut les écrire. Il faut écrire les réponses. Et puis, ça doit constituer des sujets de prière. Quelles sont les prophéties qui étaient sur ma vie et où j'en suis? Amen. Je vous ai dit que tous les points se ressemblent. On jeûne au milieu du mois, justement, comme je disais, pour ne pas tomber dans l'ingratitude. Pour ceux qui prennent note, c'est un moment où on exprime sa reconnaissance et son humilité. Bien-aimé, quel que soit le bilan qui est le tien, il n'a pas manqué de fidélité de Dieu. Quel que soit le bilan qui est le tien, il n'a pas manqué de la grâce de Dieu. Peu importe, au moins tu as envie. Nous avons tous au moins 6 raisons de dire merci à Dieu. Ce sont les 6 mois que nous venons de faire. Nous avons tous autant de jours parcourus que de raisons de dire merci à Dieu. Parce que Dieu a permis que ces jours, nous voyons le lever du soleil, nous voyons le coucher. Peut-être que pendant ces 6 mois, tu as été un peu malade, tu as eu un palu, tu as eu un problème. Mais tu t'es quand même relevé. Là où certains, malheureusement, ont eu ces mêmes mots, mais n'ont pas été capables de se relever. Nous avons tous besoin de dire merci à Dieu au milieu de l'année, comme l'homme de Dieu le disait. Parce que nous avons échappé à des accidents mortels. Nous avons échappé à des attaques spirituelles. Nous sommes en vie.
Il y a eu des choses qui auraient pu nous faire marcher dans la dérive. Mais Dieu nous a maintenus dans un certain niveau de fidélité. Dieu a permis que tu ne t'éloignes pas de ta destinée. Là où certains s'éloignent de leur destinée. Tu dois dire merci à Dieu. Tu dois dire merci à Dieu. Même si tu n'as pas eu beaucoup de choses. Mon fils me disait le dimanche au bureau que bon, il a eu une augmentation de salaire, mais il peut pas. Il dit merci à Dieu, mais bon, il n'a pas voulu envoyer un message pour ça. Il a eu 15 000 francs de plus. Il faut dire merci à Dieu pour ça. Il a eu raison de dire bon, je n'ai pas écrit, mais je veux dire merci à Dieu. Parce que d'autres ont perdu leurs emplois. D'autres ont eu des ponctions. Souvent injustement. Mais Dieu t'a fait grâce. Il faut dire amen. Dieu t'a fait grâce. Tu es encore en vie. Dieu t'a gardé. Il t'a secouru. Il t'a relevé. Peu importe les humiliations subies. Tu as envie, non? Tant que tu as envie, il y a de l'espoir. La Bible a toujours dit, un chien mort vaut mieux qu'un lion. Non, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tu as envie. Tu n'es même pas un chien. Tu es le lion. L'enfant du lion de la tribu de Juda. Et tu as envie. Qu'est-ce qui ne va pas changer? Que Dieu te bénisse. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Donc, c'est un moment pour dire merci à Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit. Le jeûne que nous sommes en train de faire est le lieu pour nous d'offrir des actions de grâce à Dieu. Le jeûne du milieu de l'année est un moment d'action de grâce. C'est un moment d'action de grâce. J'ai toujours enseigné, pour que les actions de grâce soient parfaites, il y a 3 piliers. Le premier pilier, c'est la reconnaissance du cœur. Il faut être reconnaissant dans ton cœur que sincèrement Dieu a fait. Sincèrement Dieu a fait. Merci à Dieu pour ma santé. Merci à Dieu pour les besoins. Aujourd'hui, tes enfants sont en vacances, ils sont en bonne santé, ça va. Ils ont pu faire l'année scolaire. D'autres ont eu déjà leurs résultats d'examen, ça va. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Donc, il faut avoir la reconnaissance du cœur. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, il faut parler. Dire merci à Dieu avec sa bouche. Ça vient du cœur. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si la bouche ne parle pas, c'est que cette reconnaissance n'est pas abondante dans le cœur. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que je suis sorti du lit d'hôpital. Merci Seigneur parce que je ne suis même pas allé dans le lit d'hôpital. Merci Seigneur parce que l'intervention s'est bien passée. Merci Seigneur parce que j'ai mis au monde un enfant. Merci Seigneur. Parlez, parlez. Merci Seigneur pour ma foi en toi. Donc c'est ça. Et le troisième pilier, il faut poser des actions. Pour faire des actions de grâce parfaites, il faut offrir à Dieu. On dit bien action de grâce. Il faut donner à Dieu. Il faut donner l'argent en offrande. Il faut donner des biens en offrande, du matériel, quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut compter, comme ça se faisait dans la Bible, où les gens comptent. Il a donné 20 béliers, il a donné 200 bœufs, il a donné, on donne. Aujourd'hui, dans notre système, on peut donner l'argent, donner des paniers de fruits avec de l'argent, donner des choses à Dieu, donner. C'est pourquoi notre culte du 6 juillet 2025 ici, à Réveil des Héros au niveau de Benjerville, c'est un culte d'action de grâce. Je recommande à tous les enfants de Dieu de participer activement à ce culte d'action de grâce. Nous allons venir ce jour, on va beaucoup prier, on va dire merci à Dieu. Si les chantres veulent, on va beaucoup danser. Amen. On va danser, on va faire la louange. Ça sera bien. Et je pense qu'ils vont vouloir. Amen. Ça sera bien. Et à un moment donné, tu vas venir devant l'autel de Dieu, déposer ton panier de fruits, déposer ton offrande pour dire merci à Dieu pour les 6 premiers mois. C'est comme ça qu'on fait. Le 6 juillet, il ne faut pas oublier. De toute façon, on va rappeler au fur et à mesure. Amen. L'avant-dernier point. Pourquoi nous jeûnons au milieu de l'année? Nous jeûnons au milieu de l'année pour demander la force à Dieu pour continuer le chemin.
C'est vrai, le milieu de l'année, on a fait beaucoup. Mais il reste beaucoup encore à faire. C'est vrai, on a eu beaucoup. Mais sans Dieu, même ce qu'on a eu, on peut perdre. Sans la force de Dieu, on peut ne plus rien avoir encore. On a besoin de la force et de la grâce de Dieu pour continuer. Et c'est pour demander cette force et cette grâce de Dieu que nous jeûnons et nous prions au milieu de l'année. La Bible dit dans Zacharie, le chapitre 4, à partir du verset 6, c'est un verset connu. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Nous jeûnons pendant ces 3 jours pour prier, Seigneur, il me reste 6 mois. Il me reste de juillet jusqu'en décembre. J'ai des choses à cœur, j'ai des plans, j'ai des projets, j'ai des ambitions. Il y a des choses que je veux réaliser. J'ai même une stratégie mise en place. Mais je sais que ce n'est pas par la force, ni par la puissance, ce n'est pas par mon intelligence. C'est par ton esprit et ta grâce que je peux obtenir des résultats. Je sais que je peux parler, faire la promotion de mes choses, faire la promotion, mais si toi, Dieu, ta grâce n'est pas sur mes efforts, je ne peux pas avoir de bons résultats. Je peux prêcher, mais il n'aura pas de converti si ce n'est pas par la force et la grâce de Dieu. Je peux prier, mais il n'aura pas d'exaucement si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu, ni par sa grâce. Je peux faire toutes ces choses. Il a dit, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi nous jeûnons au milieu de l'année. Et nous disons, Seigneur, je veux ta grâce. Seigneur, je veux ta puissance. Je veux ta grâce pour l'obtention de tous mes documents dans le pays où je suis. Je veux ta grâce pour un nouvel emploi. Je veux ta grâce pour toutes ces choses. Je veux ta grâce pour conserver ce que tu m'as donné, le développer et obtenir de nouvelles choses. Nous prions parce que nous savons que notre intelligence seule ne peut pas. Notre force seule ne peut pas. Voici pourquoi nous jeûnons et nous prions au milieu de l'année. C'est pour ça. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, c'est par l'Esprit de Dieu. Seigneur, que ton esprit nous conduise dans la lumière, par ta force, par ta grâce. Que ton esprit nous donne d'avoir de bons résultats pour les 6 mois à venir. Que ton esprit nous donne. On prend souvent des résolutions, mais on n'arrive pas à suivre. Je parlais tout à l'heure des 6 mois, où on a des 12 mois. On a dit on va payer la dîme. Tu vois, tu n'as pas payé. Tu as besoin de la grâce de Dieu, de sa puissance, de sa sagesse pour faire tout. Tu avais des bons plans. Sans la grâce de Dieu, tu vas faire autre chose. Le diable est rusé. Le diable ne se fatigue pas. Il attaque. On a besoin de la protection de Dieu. On a besoin de sa force. Voici pourquoi nous prions. Donc, tous ces points-là, pendant ces 3 jours, il faut que ce soit tes sujets de prière. Il faut prier pour ça. Il faut dire Amen. Le dernier point, je ne vais pas durer dessus. Comme je vous ai dit, les points se ressemblent plus ou moins, mais ça fait complet. Amen. Tout le monde est sur Telegram ici encore. C'est l'habitude. C'est bon. On est allé sur Facebook aujourd'hui pour essayer d'aider quand même un plus grand nombre. C'est ça, non? Pour que d'autres personnes puissent comprendre ces choses-là. Je pense que c'est très, très, très important de jeûner au milieu de l'année et que ça ne va pas faire du bien seulement qu'au niveau de réveil des héros, mais ça fait du bien à tout enfant de Dieu, à nous autres là, qui ne comptons que sur Dieu. À nous autres là, qui n'avons de force qu'en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. C'est comme ça, ce sont nos moyens. On n'a pas de bois sacré, quelque part là-bas, on n'a pas de masque. Donc si notre affaire de Dieu aussi, on ne prend pas au sérieux et qu'on ne sait pas suivre les temps importants, mais on est les plus malheureux. Or, Dieu veut que nous soyons tout le temps joyeux. C'est pourquoi on doit savoir ces choses. Ça a l'air simple, mais c'est important. Le 5e point, le moment de jeûne du milieu de l'année, c'est pour recentrer sa vie sur l'essentiel. Amen. Sur l'essentiel.
Souvent, on va dans tous les sens. On est éparpillé. Souvent, on tombe dans l'esprit de la fausse concurrence, dans des comparaisons bizarres, où on compare sa vie à tous ceux qui sont autour de nous. Chacun a la vision de sa vie. Souvent, à force de vouloir imiter tous ceux qui sont autour de nous, on oublie de se concentrer sur l'essentiel. À force de vouloir ressembler à tout le monde, on perd son originalité. Or, une fois que tu as perdu ton originalité, tu n'es rien. Tu es une pâle copie des autres. Et le jour où le besoin se fera, ce n'est pas la copie qu'on prendra. Les gens vont prendre l'original. Donc, tu as quelque chose d'original sur laquelle tu dois te concentrer. J'ai l'habitude de dire, les gens n'auront jamais besoin de toi pour ce qu'ils ont. Les gens n'auront jamais besoin de toi pour ce que tu n'as pas. Mais les gens auront besoin de toi pour ce qu'ils n'ont pas et que tu as. Et ça, tu en as. Il faut le détecter et il faut en prendre soin. Mais de façon plus large, je me redis, nous jeûnons pour nous concentrer sur l'essentiel. Pour nous concentrer sur la spiritualité christique et pure. Jésus a dit, cherchez premièrement, cherchez d'abord. Donc ça veut dire qu'il y a des priorités dans la vie. Dans le verset Matthieu 6, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Donc le jeûne nous permet justement de situer nos priorités. Aujourd'hui où tu es là, si je te demande quelle est ta priorité, est-ce que tu sais? Est-ce que tu peux la formuler clairement avec des mots? Si ta priorité est vague dans ton esprit, c'est un problème. Je n'ai pas dit quels sont tous tes projets. J'ai dit ta priorité, ce qui passe d'abord. C'est quoi? C'est Dieu, oui, alléluia, c'est Dieu. Nous tous, notre priorité, c'est Dieu. C'est quoi? C'est ta vie, oui. On veut quelque chose de plus précis. On est encore en 2025. C'est quoi ta priorité? Dans 6 mois, l'année sera finie. Il te reste 6 mois pour rectifier les choses. Quelles sont tes priorités? Il faut bien dire amen. Quelles sont tes priorités au niveau de la vie spirituelle? Quelles sont tes priorités au niveau de ton ministère? C'est quoi qui compte d'abord? C'est quoi qui compte d'abord? L'approbation des hommes ou l'approbation de Dieu? En fonction de ta priorité, tu vas devoir adopter certaines façons de fonctionner. Quelle est ta priorité? Fais un enfant. Dans ce cas, comment il faut faire? Il faut dire amen. Quelle est ta priorité? Un changement de statut. Ta priorité en cette année pour l'entreprise, c'est quoi? Faire connaître l'entreprise? Je ne sais pas, tu peux avoir tes priorités. Mais à un moment donné, il faut réfléchir sur ces priorités. C'est quoi d'abord? Donc le jeûne au milieu de l'année nous permet de purifier notre vision. Dans tous les sens du thème. Mais purifier notre vision, se rafraîchir, rallumer son feu, ranimer sa foi, mais se concentrer sur sa priorité. C'est quoi qui passe d'abord? Qu'est-ce que j'avais dit en début d'année? Bon, au point où j'en suis, qu'est-ce qui passe avant tout? Dans tel domaine, qu'est-ce qui passe avant tout? Dans tel domaine, qu'est-ce qui passe avant tout? Sur le plan familial, qu'est-ce qui passe avant tout? Sur le plan professionnel, qu'est-ce qui passe avant tout? Sur le plan spirituel, qu'est-ce qui passe avant tout? Il y en a qui ont dit, cette année-là, je parle en langue. Il faut que je parle en langue parce qu'ils ne parlent pas encore en langue.
Tu as prié comme ça le 2, le 3, le 4 janvier, puis tu as arrêté. Ce n'était pas ta priorité alors. Ce n'était pas ta priorité. Non, cette année, je veux exploser dans les choses prophétiques. On t'a donné quelques conseils prophétiques. Tu as fait ça en juin et tu as fait ça en mars. Tu as fait un peu en avril et puis tu as arrêté. Ce n'était pas ta priorité. Quand quelque chose est ta priorité, non. Quand quelque chose est ta priorité, tu montres vraiment que c'est ta priorité. C'est ça qui passe d'abord. Il n'y a pas autre chose qui peut passer avant ça. Donc tu ne peux pas dire que exploser dans le spirituel est ta priorité et passer ton temps à sauter tes jours de jeûne. Ça veut dire que tu dis que c'est ta priorité, mais ce n'est pas ta priorité en réalité. Ce n'est pas ce que tu dis qui compte, c'est ce que tu fais qui compte. Il faut bien dire Amen. Tu ne peux pas dire que ta carrière est ta priorité et manquer à tous tes rendez-vous de carrière, tu ne t'entraînes plus. Je parle pour tout le monde. Tu es un sportif, tu dis ta carrière c'est ta priorité, mais tu ne t'entraînes pas. Tu n'as plus de souffle. Tu fais 3 tours du terrain, ta langue est dehors comme ça. Non. Mais va t'entraîner quotidiennement. Tu dis telle chose est ta priorité, mais quand on va sur Google, on voit ton historique de recherche, aucune recherche dans le domaine. Aïe, mais pourquoi? Pourquoi? On va sur ton YouTube, historique de recherche, tu ne fais aucune recherche dans ce que tu dis c'est ta priorité là. Tu dis ta priorité, c'est, comment on appelle, exploser dans le commerce. Ta priorité, c'est mieux maîtriser les histoires de savon là. Mais quand on va dans ton YouTube là, c'est que des choses comiques. C'est que ta priorité, c'est rire. Tu veux rire seulement. Donc à la fin de l'année, on va rire. Je parle pour que tu te ressaisisses. Oui, on peut rire. Mais en fonction de ta priorité, il y a quelque chose qui compte plus que l'autre. C'est comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voici ce que je voulais vous dire en ce soir. Est-ce que la parole t'a fait du bien? On a fini, tu peux acclamer Jésus. Je vais donner les consignes prophétiques. Amen. Acclame bien Jésus. Ce point de priorité là, c'est très important. Tu peux classer les priorités. Quand tes priorités sont claires dans ton esprit, tu ne cours pas dans tous les sens. Parce que courir dans tous les sens, ça épuise. Ça épuise l'énergie, ça épuise l'argent. Tu as l'argent, déjà ce n'est pas illimité. Mais tu as plein de priorités comme ça. Tu as plein de choses, tu ne sais pas. Souvent quand tu n'as pas situé les priorités, tu prends l'argent, l'argent de briques pour payer champagne. Oui. Tu prends l'argent de briques pour payer champagne. Parce que tu n'as pas de priorité. Donc ce qui passe c'est ça. Ah, tu as vu, mais ça c'est bien, il y a des bulles. Tu achètes, tu t'en vas. Ça pourrait payer quelques ciments. Même si ce n'est pas le champagne là qui crée l'immeuble. Mais l'immeuble là, c'est brique sur brique qu'on fait. Quand tu n'as pas de priorité, tu prends tes heures de répétition pour te promener. Quand tu n'as pas de priorité, tu prends tes mégas d'internet là pour regarder ce qui ne va pas te construire. Dans la Bible, dans la vie, tout peut être permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que ce que tu fais là, ta manière de passer tes journées, c'est utile à tes priorités? Est-ce que ça bâtit ta priorité? C'est ça. Ou bien c'est pas ça? Tu fais des choses qui ne comptent pas vraiment. Alors que la vie s'en va. La vie s'en va. Les nouveaux petits qui viennent là, ils sont très dangereux dans ton domaine. Quel que soit le domaine dans lequel tu es, la nouvelle génération qui vient est très pointue. Mais tu es obligé de mettre, même si tu n'es pas jaloux, il faut marcher, évoluer plus. Tu es obligé de bien évoluer pour mettre la barre haut. Les autres vont suivre. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu nous as dit. Voici la consigne que je vous donne. On est sur Facebook, mais je vais donner ma consigne quand même.
En général, pour ceux qui sont dans le groupe Telegram, c'est des choses comme ça. On prie, on fait. On prie, on fait. Et puis, comment on appelle? Il y a beaucoup de témoignages là. Il y a des témoignages. Hein. Je vous exhorte toujours à rendre témoignage. Et logiquement, je rends vos témoignages, mais c'est vous-même qui devriez même exiger d'avoir le micro. Papa, aujourd'hui, moi-même, je veux rendre mon témoignage. C'est comme ça. Que Dieu vous bénisse. Pas laisser ton témoignage comme ça. Quand tu rends témoignage, la Bible dit ils l'ont vaincu à cause de la parole, par le nom de Jésus, la parole de leur témoignage. Ça compte. Quand tu rends témoignage, ça te donne encore plus. Pourquoi moi je rends témoignage? Pourquoi je rends vos témoignages? Même si souvent je les laisse anonymes. Je rends vos témoignages pour que Dieu bonifie mon onction. Parce que Dieu a utilisé mes enseignements, mon onction, les actions prophétiques que je donne pour décanter des situations. Donc plus je rends témoignage, plus il en fait. Amen. Donc comment il va en faire? Si aujourd'hui c'est lui, mon fils qui est là, qui est venu, il a rendu témoignage. Ah papa, quand tu as prié pour moi, il me rend le témoignage en privé. Ça, les choses ont été décantées. J'ai eu des centaines de millions. Donc moi je rends témoignage. Quand je rends le témoignage, demain Dieu va m'utiliser pour donner des centaines de milliards à une autre personne, des milliers de milliards à une autre personne. Donc c'est moi encore, je suis utilisé pour rendre témoignage, faire grâce dans la vie de beaucoup de personnes. Mais si lui-même il exige et qu'il vient rendre témoignage, c'est nous deux que ça bénit. Non seulement Dieu m'utilise dans la vie de d'autres personnes, mais les centaines de millions que lui-même l'a eu, ça va se multiplier. Il aura d'autres occasions encore et puis il est seul. Vous voyez, les choses là se multiplient dans sa vie. C'est pourquoi, à titre personnel, vous devez rendre témoignage. Que Dieu vous bénisse. Il ne faut pas avoir honte de ce que Jésus a fait pour toi. Ça ne fait même pas honte. Donc, nous sommes au milieu de l'année. Voici ce que vous allez faire demain. Est-ce que le son est bon? La consigne prophétique est une consigne de purification. La consigne prophétique est une consigne de purification. Je ne veux pas que tu prennes la poussière, les parties qui ont été mauvaises, la poisse de la première moitié de l'année pour rentrer dans la seconde moitié de l'année. Je vous ai expliqué que le juste milieu de l'année, c'est le 2 juillet. Le 2 juillet est le juste milieu. À partir du 2 juillet, il y a autant de jours avant qu'autant de jours après. Ce n'est pas le 1er juillet. Donc l'acte de purification que nous allons faire, nous allons le faire le 1er juillet. Il faut le faire. Amen. Peut-être il y a des gens qui vont apprendre ça plus tard, mais bon, vous pourrez toujours le faire. Mais c'est l'idéal que je suis en train de dire à vous, mes fils et mes filles, et d'autres hommes de Dieu qui sont sur la plateforme. Amen. Donc le 1er juillet, demain, on a un acte de purification à poser qui peut se faire à partir de certains éléments de purification que je vous ai déjà dit, certains qui j'ai donné. Vous pouvez utiliser de l'eau simplement parce que l'eau a un pouvoir purificateur. L'eau de pluie, l'eau de mer, l'eau de puits, l'eau naturelle, toutes les eaux sauf l'eau de robinet. Donc vous pouvez utiliser simplement de l'eau. Vous pouvez utiliser de l'eau et du sel. Vous pouvez utiliser de l'eau et des feuilles d'hysope ou de l'huile d'hysope. C'est les 3 choses que je vous recommande. Donc, de l'eau. L'eau elle-même a un pouvoir purificateur. L'eau avec un additif du sel. L'eau avec de l'hysope. Ou alors les 3 choses. Donc, en parlant, je vais dire, tu prends ton seau d'eau. Mais entendez que dans le seau d'eau, il peut avoir non seulement l'eau, mais avec un additif du sel et de l'hysope ou l'un des 2 éléments. Amen, c'est clair? Donc, tu prends ton seau d'eau avec l'eau à l'intérieur là et tu vas prendre le psaume 51. Tu poses le seau et son contenu au devant de toi et tu lis le psaume 51 en entier 2 fois.
Tu prends le psaume 51, tu le lis en entier 2 fois. Et après, tu vas dire une phrase. C'est la phrase que je veux que tu écoutes. Voici la phrase que tu dis. Elle s'adresse à Dieu pendant que tu es là. Tu dis, Seigneur, toi qui utilises les petites choses pour opérer de grands prodiges, à travers ce bain, purifie-moi de toute souillure, de toute poisse et des effets de la mauvaise langue et du mauvais œil. Que ces choses ne me suivent point dans la seconde partie de l'année que j'entame. Amen. Voici la phrase. Après avoir lu 2 fois le psaume 51. Seigneur, toi qui utilises les petites choses pour opérer de grands prodiges, à travers ce bain, purifie-moi de toute souillure, de toute poisse, des effets de la mauvaise langue et du mauvais œil. Que ces choses ne me suivent point dans la seconde partie de l'année que j'entame. Amen. Donc voici la phrase que tu dis. Après ça, il faut dire cette phrase-là. Après ça, tu peux parler en tes propres thèmes. Seigneur, utilise vraiment que cela enlève les choses de la mort, que ça enlève la poisse. Vous parlez en vos propres thèmes. Quand vous finissez, vous allez dire encore sur le même contenu cette phrase. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Cette phrase-là, il faut la dire 7 fois sur le contenu. Parce que je vous ai déjà enseigné le principe du remplacement. Quand tu te débarrasses de tout ce qui est souillure, il faut en même temps que tu sois rempli de nouvelles choses. Donc après avoir dit à Dieu de te purifier, il faut dire que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Parce qu'il faut que les 6 mois qui viennent, les bonnes choses se passent dans ta vie. Donc quand tu finis de dire ça 7 fois, tu prends l'ensemble, tu te laves. Tu peux le faire après ton bain ordinaire. Ça, c'est un bain spirituel. C'est un bain rituel. Ce n'est pas à faire avec du savon, machin, tout et tout. Non. Tu utilises, tu te laves correctement. De la tête aux pieds. Amen. Quand tu finis, tu laisses sécher naturellement en priant, en disant à Dieu que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Voici la consigne prophétique à faire demain. Donc, informez vos frères et vos sœurs qui ne sont pas connectés maintenant. Informez-les. Je vais demander aux équipes tout à l'heure de faire peut-être un visuel où il y a la phrase précise pour ceux qui n'ont peut-être pas pu écrire afin que nous puissions faire la prière. Voici ce que je voulais vous dire en ce jour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu continue de nous fortifier, nous tous, dans ce moment de jeûne. Demain, nous serons toujours en jeûne. À 18h, on peut prier, on va prier. Vous pouvez faire le bain là à n'importe quelle heure de la journée de demain. Amen. Comme on ne sait jamais, moi je vais faire demain après, comment on appelle la prière. Après la prière de 20h, je vais faire mon bain de purification. Je ne sais pas si il fait à l'heure là, qui va dire quoi encore sur moi, les mauvaises langues, les bêtises là. Que Dieu vous bénisse. Donc, je vais faire ça le mardi soir. Mais tu peux faire, c'est en fonction de ton emploi du temps. Moi, je sais que demain, à 20h et quelques, je serai ici. Ce ne sera pas minuit. Donc, quand je vais finir, ce sera peut-être 22h. Dès que j'ai fini, je m'avais fait mon bain. Il faut dire Amen. Donc, c'est tout. N'oubliez pas de faire vos offrandes. C'est un culte du soir qu'on est en train de faire sur les différents numéros qui sont affichés. Pour ceux qui sont en présentiel, vous pouvez faire là où nous avons l'habitude de faire nos offrandes. Et demain, on va traiter le thème du mystère du milieu. Le mercredi 2 juillet, nous serons ici. J'invite à faire le maximum d'efforts pour être en présentiel. Ça sera un jour de prière et de proclamation. Je vais proclamer prophétiquement des choses sur les 6 mois restants pour l'année. Et Dieu va te faire du bien. Que Dieu te bénisse. Le 6 également, on a une culte d'action de grâce.
Voici les informations majeures. Que Dieu vous bénisse. Shalom. À demain à 18h puis à 20h. Goodbye.